Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je fais cette vidéo un petit peu pour répondre à tout le monde en même temps sur une question que vous me posez tout le temps. Et d'ailleurs je l'ai bien vu il y a 2 semaines à Paris quand je vous ai rencontré, il y en a plein qui me l'ont demandé. Quel est le smartphone que je vous conseille? Donc j'ai pas de réponse toute faite et la question que je vous pose à chaque fois c'est quel est votre budget? Combien d'argent vous avez à mettre dans ce smartphone? Donc pour cette vidéo ce que j'ai fait c'est que j'ai défini plusieurs paliers et à chaque fois je vais vous conseiller 1, 2 ou voire 3 smartphones que je vous recommande. Des smartphones que j'ai utilisés, que je connais bien et même très souvent que j'ai testé en vidéo. Si vous avez un budget illimité. Si vous n'avez pas de limite de budget, ça va être simple, vous pouvez vous tourner vers les iPhone 7 et 7 Plus ou bien vers le tout nouveau Galaxy S8 de Samsung. Niveau performance et qualité photo et vidéo, c'est le même constat qu'on a ces dernières années à chaque fois. Les deux se valent, il y a quelques différences minimes qui sont surtout une question de goût et pour moi le vrai choix de l'un ou de l'autre se fait sur votre préférence entre Android ou iOS. Pour moi, vous devez d'abord réfléchir en fonction de ça, mais c'est sûr que si vous accordez une grosse importance au design, le Galaxy S8 va vous taper dans l'œil. Sinon, si vous voulez absolument un iPhone, regardez du côté du 6S Plus, il est toujours excellent en 2017. Le 6S Plus, pas le 6S qui pour moi a une autonomie qui est vraiment pas bonne. Je laisse de côté le LG G6 qui m'a semblé très intéressant, mais avec malheureusement quelques points noirs qui pour son prix font tâche par rapport au S8. Et je vous invite à aller voir la vidéo de prise en main si vous voulez plus de détails là-dessus. Et sinon, toujours pour un budget illimité, je peux vous conseiller d'aller regarder du côté du Huawei Mate 9. Donc je le trouve toujours un petit peu cher, mais il a pas mal baissé de prix. C'est pas un smartphone que j'ai testé, donc je pourrais pas vraiment vous donner mon avis dessus, mais il mérite qu'on s'y intéresse. Pour un budget entre 400 et 500 euros. Avec l'annonce du S8, le Galaxy S7 est tombé en dessous des 500 euros et ça reste un excellent choix en 2017. C'était pour moi le meilleur smartphone Android de 2016 et je vous invite à aller voir mon test complet que je vous mets en description de vidéo. J'avais aussi beaucoup aimé l'Axon 7 de ZTE, surtout pour sa partie audio, mais vu son prix, j'ai quand même tendance à plutôt vous conseiller le Galaxy S7. Et enfin, il fallait que je vous parle de celui qui personnellement me plaît le plus, le OnePlus 3T. Et justement, ils ont sorti une nouvelle couleur en édition limitée que j'ai ici, du OnePlus 3T, donc c'est la version Midnight Black qu'on voit ici. Donc ça va être tout simplement un OnePlus 3T mais avec un noir mat au dos. Regardez, c'est magnifique. Hop, la protection. Voilà, je le trouve magnifique dans cette nouvelle couleur noir mat. Et si comme moi, vous accordez une grosse importance au design de votre smartphone, je suis sûr que vous allez adorer aussi. D'ailleurs, regardez, je vous montre la différence par rapport au gris des OnePlus 3 ou OnePlus 3T. Vous voyez que c'est quand même largement plus joli en noir mat. Et autre petit truc que je voulais vous montrer, parce que ça c'est toujours cool et peu de constructeurs le font, OnePlus nous offre une coque de protection avec le OnePlus 3T, donc c'est toujours bien sympa à avoir. Donc ce OnePlus 3T, je vous en ai souvent parlé, mais j'ai jamais vraiment fait de vidéo dédié dessus, donc je vais en profiter ici pour développer un petit peu et vous expliquer pourquoi je l'adore. Déjà, l'écran est sublime, c'est une dalle Full HD AMOLED, ce qui signifie que les noirs seront très noirs, les couleurs sont vraiment vives et c'est vraiment joli, mais surtout la surcouche est très légère et on a presque l'impression de se trouver sous Android stock. On a par exemple le tiroir d'applications, donc voilà, plein de choses qui moi me tiennent à cœur. Le capteur d'empreinte digitale, il est tout simplement impressionnant, c'est l'un des plus fiables et des plus rapides que je connaisse avec celui d'Apple sur ses iPhones. Il y a suffisamment de puissance à l'intérieur pour faire tourner n'importe quel jeu sans problème et surtout sans que le téléphone chauffe. Et enfin, OnePlus avec son Dash Charge a la technologie de recharge rapide la plus efficace du moment. Quand il me reste environ 10% de batterie, je le recharge, en une demi-heure, il remonte à 100%. Ce OnePlus 3T, c'est vraiment un smartphone que j'adore, en plus de ça, la nouvelle couleur est vraiment magnifique. Donc niveau qualité photo et vidéo, il est en dessous de ce que propose un Galaxy S7, mais pour le reste, il a absolument rien à lui envier, au contraire. Pour un budget entre 300 et 400 euros. L'iPhone SE, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais c'est un choix intéressant pour ceux qui veulent un iPhone performant et plutôt abordable. Son design se fait vieux, mais si vous n'aimez pas les grandes tailles d'écran, il vous ira très bien puisque sur ce format, il a absolument aucun concurrent sérieux. Sinon, le Galaxy A5 modèle 2017 que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je vous invite d'ailleurs à aller voir mon test complet si vous voulez des détails là-dessus. Il est très polyvalent et dans ma vidéo de test, je vous avais dit d'attendre un peu avant de l'acheter parce que je le trouvais trop cher à son lancement, mais là il a pas mal baissé de prix et je pense que c'est une super bonne idée de l'acheter aujourd'hui. Et sinon, le Huawei P9, modèle de l'année dernière, mais qui a énormément baissé de prix pour se trouver facilement en dessous de 400 euros. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et là aussi je vous invite à aller voir mon test parce que c'est un smartphone que j'aime beaucoup, surtout pour son capteur photo monochrome qui donne de superbes résultats. Et enfin le Honor 8 qu'on trouve en ce moment à un petit peu plus de 300 euros tout juste. Il est vraiment classe et toujours intéressant pour son très bon rapport qualité-prix. Lui aussi je l'ai testé et j'en pense que du bien. Si vous avez un budget de moins de 300 euros. En dessous de 300 euros, j'en ai pas testé tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns que je peux vous recommander. À commencer par le Honor 6X, le Lenovo Moto G5 Plus qui vient tout juste d'arriver et qui est vraiment excellent lui aussi.
Ou encore, à mon avis, ce qui restera le meilleur choix, c'est d'attendre que le Galaxy A3 modèle 2017 baisse encore un petit peu de prix. Là, il est encore au-dessus des 300 €, mais attendez un petit peu, et à ce moment-là, à mon avis, ce sera le meilleur choix à faire. Donc voilà pour ce qui sont, selon moi, je vous rappelle, c'est mon propre avis, c'est mes conseils, et ben les meilleurs smartphones à acheter en fonction de votre budget, là, fin avril 2017. Mais gardez à l'esprit que les prix vont pas mal bouger dans les mois à suivre, donc n'oubliez pas de surveiller tout ça. Tous les smartphones que j'ai cités ici, ce sont tous de très bons rapports qualité-prix, donc s'il y en a un qui rentre dans votre budget là maintenant, vous pouvez y aller, vous serez pas déçus, je vous le garantis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pensez à lâcher un gros pouce bleu si vous avez kiffé ça, vous pouvez aussi cliquer juste ici sur les petites vignettes pour voir d'autres de mes vidéos. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater la suite, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!